Notre invité, Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Avec lui, il sera essentiellement question de cette marche projetée par cette organisation syndicale donc de la presse pour dénoncer, bien entendu, les menaces qui pèsent aujourd'hui en Guinée sur la liberté de la presse, avec les derniers agissements du sieur Charles White, ministre guinéen de la Justice. On a en direct déjà dans cette émission Sékou Jamal Pendessa. Camarade, salut. Salut, camarade. Mamadou Boy Diallo. Alors, Sékou Jamal Pendessa, vous aimez le dire, l'heure est grave par rapport à la situation entre Charles White et deux journalistes de la place. Demain, vous avez une conférence de presse pour faire le point de la situation sur, en tout cas, les démarches en cours. Quel est le point justement de la situation par rapport à cette actualité? Merci beaucoup. J'étais passé à FIM pour donner des détails concernant les différentes violations qu'on a relevées dans la procédure de Charles White. Maintenant, aujourd'hui, il est question justement de revenir sur les derniers développements. Vous savez, à la suite des convocations que la DPJ avait émises, nous avions projeté une marche prévue ce jeudi, en tout cas le jeudi d'après-demain. Maintenant, entre-temps, le président de l'URTELGI avait engagé des négociations, mais nous, on n'est pas associés parce qu'on a dit clairement que chez nous, la liberté de la presse est non négociable. Donc, on ne va pas aller à la rencontre de Charles White. Donc, à son retour, le président de l'URTELGI nous a saisi pour dire que Charles a accepté de retirer sa plainte. Il ne va plus poursuivre nos confrères pénalement. Il va se contenter de la Hague. Beaucoup nous demandaient de suspendre ou d'annuler notre marche. Voilà, justement, la marche du jeudi, est-ce qu'elle sera maintenue ou pas dans ce cas de figure? La marche du jeudi est maintenue parce que jusqu'à hier, ils ont tout fait. On a dit non, tant qu'on n'a pas une lettre de désistement de Charles White, on ne va pas, comment dirais-je, suspendre notre marche. Et il nous a donné raison parce que pas plus tard qu'aujourd'hui encore, deux autres convocations sont venues de la DPJ contre les mêmes personnes, Lamine Guirassy et Mohamed Mara, leur demandant de se présenter demain matin, l'un à 9h et l'autre à 11h. Donc on s'est dit, il faut encore appuyer sur l'accélérateur. Ceux-là qui avaient commencé à dire que non, le syndicat bouge aussi ici, il a dit qu'il va retirer la plainte, il faut stopper. Non, 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 non. Nous, on sait qu'en matière de procédure, c'est pas de façon verbale qu'on retire une plainte. Il faut une lettre de désistement. Comme on ne l'a pas, on maintient notre manifestation. Nous invitons tout le monde à venir massivement jeudi prochain, après-demain, à la place des Martyrs, dès 9h30, pour qu'on dise à Charles White qu'il ne peut pas remettre en cause la liberté de la presse en Guinée. Comme vous l'avez dit au début, demain déjà, nous avons une conférence de presse qui est très déterminante parce que beaucoup de stratégies seront dévoilées. C'est la conférence des dernières orientations. Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels et de la presse de Guinée, notre invité. Allez-y, Mamadou Baldé. Monsieur Pendessa, j'ai besoin d'une précision. Est-ce qu'il s'agit d'un sitting ou d'une marche? Si c'est une marche, quel sera l'itinéraire? Une question intelligente, c'est une marche. Une marche anti-White qui aura pour point de départ la place des Martyrs. Et puis on continue jusqu'au niveau du rond-point du port autonome de Conakry. On tourne, on revient au niveau du ministère de la Justice, c'est-à-dire devant le bureau de Charles White, pour aller scander des slogans de liberté et de déclarations. Bien, Idrissa Somparé. Alors, vous entamez quand même, on va dire, une marche. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du syndicat, il y a eu tout de même... Allô, cousin, je ne vous ai pas bien entendu. Ouais, j'ai dit, est-ce qu'au niveau des médias, vous avez fait une prise de contact avec beaucoup de journalistes pour espérer une forte mobilisation autour de cette marche? Oui, les journalistes sont mobilisés à FIM d'ailleurs, en commençant par FIM. Beaucoup de confrères d'ailleurs, nous avons tellement de membres du bureau au FIM là-bas, donc le FIM est rempli de membres du SPPG. Bien. Y compris Khalil. Et Khalil, donc, le modérateur. Il n'y a pas de questions. Je suis le secrétaire général adjoint du syndicat. Bien. Voilà. C'est important la précision. Le général adjoint du syndicat. Donc bien. La question ne se pose pas. Au niveau de FIM déjà, bien. On sait que là-bas c'est réglé. Et les autres médias, depuis hier, on fait le tour des médias. Il y a une très forte mobilisation. Bien. Et vous verrez, il ne reste que 72 heures, sinon moins de 72 heures même. Une dernière question. Alors, nous parlons là du ministre Charles White.
qui engage en tout cas une procédure pénale contre Mohamed Mara et Lamine Guirassy. Mais Charles Ouert, on le sait comme étant en tout cas un homme porté sous les lois de la République. Comment expliquer le fait qu'il fasse en tout cas ignorance totale sur la loi L002 qui encadre la liberté de la presse en Guinée et basculer sur le code pénal? Comment expliquer cela? Il est en train d'agir avec le cœur. Il oublie que nous sommes en droit, ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui marche, ce sont des principes qui marchent. Je ne sais pas si Khalil Juris est parmi vous là-bas. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ah d'accord. Dans tous les cas, j'ai lu un article de son site, Khalil News, là où Charles lui-même a dit à Géré Kouré, ce qu'il avait dit à Conakry, il a réitéré à Géré Kouré lors de sa tournée. Il dit aux citoyens, si vous recevez une convocation qui ne remplit pas les conditions de forme, ne répondez pas, rejetez. Bien. Maintenant, aujourd'hui, comment il peut engager une procédure qui ne répond pas aux conditions de forme? Allez, donc, merci. Nous rejetons, Bien. mais nous irons manifester pour dire stop à Charles. Allez, merci beaucoup, Sekou Jamal Penessa. Donc, rendez-vous ce jeudi à la place des martyrs. Oui, évidemment. Rendez-vous là-bas. Allez, donc à Charles White. Personne ne va remettre en cause des acquis obtenus dans l'obtention, si on peut appeler ça comme ça, de la liberté de la presse en Guinée. Merci à tous les trois, Idrissa Somparé. Merci Mamadou Boy Diallo. Merci à vous également, Mamadou Yaya Baldé. Merci aussi à Eli Koulemo qui nous a conduit aux opérations techniques. Très rapidement, ce message avant de terminer de Oladi Ibrahim qui nous dit ceci. Bonsoir, l'éternel président de la Oumma et fondateur de la 3e école et bonsoir à De Gomez. J'ai l'impression qu'ils veulent pomponner la transition sans une opération juridico-politique, celle de la trahison militaire par des petits politiques sans âme. Notre pays ne souffre que de ses branches politiques et judiciaires. La Guinée est un pays suspendu. Soyons sérieux pour une transition réussie. C'est Oladi Ibrahim, ministre-gouverneur des territoires de la Oumma. Ça en est terminé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez surtout sur Film Guinée et prenez soin de vous. Ensemble, restons concentrés.